Pendant toutes ces réparations, nous avons vu partir un à un tous nos amis bateaux. Ce furent d'abord Catherine et Philippe, puis Ulf et son bateau retournant vers la Suède. Mais à présent, c'est enfin à nous d'y aller et d'en profiter. En bateau, je n'ai jamais aimé rentrer. Alors on s'invente une nouvelle histoire pour ne pas repasser dans ses propres pas, vivre les mêmes lieux sans les découvrir et les comparer à partir de « c'était toujours mieux la première fois ». Car vous le savez bien, c'était toujours mieux la première fois. L'herbe était plus verte, le ciel plus lumineux sans doute, en tout cas dans nos yeux naïfs d'alors. Mais nous avons besoin d'abord de nous rassurer et de recommencer l'histoire là où elle s'était arrêtée. Nous voulons retrouver quelques lieux très connus, tout en y mêlant quelques nouveautés. Nous débuterons donc notre croisière par Storfosna, puis Majeroja. Ensuite, nous enchaînons par Koksviksbøgen, puis Nelvik-Haven, pour terminer à Kristiansund. Dans ce petit lagon qui est juste là, voilà, et on va rentrer dans cette petite passe minuscule. Alors, pour ça, il faut grossir, et puis regardez, la vraie vie, c'est de l'autre côté. Cette petite passe qui est magnifique. Ah, Captain. Un aigle là. Ah, on va regarder. Fosna. Fosna. Parce que Fosnavåg, c'est pas là. Voilà, un petit tour d'horizon, une petite baie fermée, il n'y a pas une ride d'eau sur le plan d'eau. Et on est protégé de à peu près, du coup, tous les vents, peu de choses près. Sur la route, une nouvelle escale à Majeroja nous tend les bras. À propos, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les bateaux norvégiens ressemblent à des Playmobil ? Eh bien, c'est tout bêtement une question de taxes. À partir de 14 mètres, ils sont hautement taxés. Donc, les bateaux font 14 mètres. Les racines partent à l'horizontale et le moindre souffle de vent un peu fort fait tomber la bête. Mais il faut avancer et nous partons au voyage contre le vent.
On reconnaît les sandbags. Bien, voici les rocher bags, les rock bags des bateaux des Vikings. Et quand il faut changer ça de bord à chaque virement, ça doit être un peu fatigant. Les vents sont toujours contraires, mais pas très forts, et nous repartons au long voyage afin de rejoindre Nelvik Havn. C'est juste une escale nocturne, car vous l'aurez compris, le maître mot maintenant est avancer. Navigation dans les Skerries, Captain. Là, faut être précis parce que... Car oui, il faut être précis pour zigzaguer au milieu de ces semis de roches, de ces îlots, tout en appréciant le paysage. Comme c'est beau. Les montagnes, Myriam, un petit phare, juste là, toc, et des maisons au milieu des Skerries. Voilà un résumé de la Norvège. Et voilà une T-News norvégienne. Alors l'environnement n'est pas exactement le même parce que très vite il y a des montages et des sommets enneigés. Bon, 4 nœuds de vent, les voiles en ciseaux. On n'avance pas vite, alors on a décidé de pêcher. Et voilà, ça aussi c'est la Norvège. Donc un premier lieu noir. Pardon et merci Un à beau ce lieu poisson. noir de 75 cm, un peu plus d'ailleurs, 75 on va dire. Et bon, voilà. Donc merci à cet environnement Et à ce poisson qui va et à nous ces nourrir poissons qui pendant va nous 3 jours. nourrir 3 jours. Ça c'est clair à deux. Là on a combien je fais au moins 4 kilos là normalement. Ça, c'est pas passé loin, dis donc. Hurtigruten, bien connu des navigateurs de la côte ouest de la Norvège. Alors, fini l'enchanterie, là, maintenant. Hop, le vent dans le pif, avec des précipitations. Et puis, le vent monte à 25 nœuds, quoi. On était à 2 nœuds il y a un quart d'heure. Voilà. Alors on abandonne le t-shirt, on met les cirés et on louvoie. Pareil pour aller au ski ou bien? Moi qui déteste le ski, mais les gouttes sont tellement piquantes avec le vent. Ouais, ça plouille. C'est pas tous les jours le beau temps. À ton tour, Misout, d'être sous la flotte. J'ai pas eu le temps d'enlever mon chapeau. Ah non, il est très bien ce chapeau. Très bien, mais... En plus il est étanche donc c'est... Ah ouais? Ah ouais, c'est fait pour. Qui êtes-vous? Que demandez-vous? Je ne vois plus rien. Il va falloir faire sécher tout cela à Kristiansund, que vous connaissez déjà, c'est un port en forme de X au milieu de 4 îlots. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai trouvé le drapeau qui convient à ce bateau et nous allons le hisser dès que possible au mouillage ce soir. Alors dans le musée, il y a des bateaux de l'architecte anglais Colin Archer, mais il y a surtout aussi des bateaux avec un arrière norvégien. Voilà, l'arrière norvégien, c'est un arrière pointu qui permet aux bateaux lents, quand ils sont rattrapés par une vague, de la fendre comme s'ils allaient contre elle. Voilà, c'est ça le principe. Et donc ici, il restaure tout ça. Et on profite du beau temps de cet après-midi pour se balader un peu dans le musée et ensuite monter sur la colline. Musée en plein air. Et avec les instruments de l'époque, c'est-à-dire les fours de l'époque, les rails pour monter les bateaux. Nous profitons de cet arrêt citadin pour revisiter Kristiansund. Et nous faisons la rencontre de Marc sur son bateau Anna, qui va nous suivre en direction du sud. Du bon poissonnet, les chips, La pâte à beignet. et la cuistot, la pâte à beignet. Et attends, c'est pas fini. La petite sauce avec des Et capres le et des maillots avec capres. Sauce On pense à tartare. vous en mangeant ça.